Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est officiel, le pape effectuera du 14 au 18 août prochain son troisième voyage apostolique et ce sera en Corée du Sud. Après le Brésil pour les Journées mondiales de la jeunesse en 2013, la Terre Sainte en mai prochain, le pape François ira à la rencontre de la jeunesse catholique d'Asie, un continent que le Saint-Père affectionne particulièrement. Il rendra aussi hommage aux saints martyrs de la foi en présidant la messe de béatification de 124 martyrs coréens. Ce voyage est une grande joie et une bénédiction pour le pays, selon l'archevêque de Séoul. Il souhaite que cette visite apporte réconciliation et paix à la péninsule coréenne. Dimanche, le tout nouveau cardinal Langlois, le premier cardinal de l'histoire d'Haïti, a célébré sa première messe publique au stade de Port-au-Prince. Monseigneur Langlois a demandé aux fidèles de s'unir pour sortir le pays de la pauvreté, d'avoir de la compassion pour son prochain. De son côté, il souhaite être un cardinal proche de la population. Cette nomination est une grande fierté pour ce petit pays toujours dévasté après le séisme de 2010. Une divine surprise pour le père Jean-Louis Naire Saint-Fort, aumônier de la communauté catholique haïtienne de Paris. Il est interviewé par Cyprien Viette de Radio Vatican. Le Saint-Père a pensé au peuple haïtien et à l'Église d'Haïti. Et aujourd'hui surtout, nous avons un témoignage d'amour à donner en Haïti pour dire que même s'il y a des événements malheureux dans notre histoire, le Seigneur continue de nous donner des signes pour dire, eh bien, allez-y, hein, je vous aime bien, mais vous avez un travail à faire. Et là, quand nous avons le premier cardinal dans l'histoire de l'Église d'Haïti, eh bien, ça nous interpelle et nous invite à donner de nous-mêmes pour dire Dieu dans notre histoire. Jeudi a eu lieu la dernière session UCAT 2014 pour les jeunes du diocèse de Montréal. Ces soirées animées par Monseigneur Lépine ont été créées suite à l'appel de Benoît XVI au JMJ de Madrid en 2011 de former des groupes de partage pour lire et redécouvrir les enseignements de l'Église. Après avoir réfléchi aux questions « Qui est Dieu ?» et « Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe ?» Monseigneur Lépine aborde la réponse de Dieu au mal. Écoutons-le. Un être éternel, un être bon, infiniment bon, Dieu, et c'était la première catéchèse, est là qui existe. Et là pour nous dire à chacun et chacune d'entre nous, il est bon que tu existes. Mais en même temps, dans la mesure où Dieu est puissant, dans la mesure où Dieu est bon, dans la mesure où Dieu crée un monde, crée le monde, dans la mesure où Dieu est auteur de l'humanité, auteur de la vie, auteur de notre vie, on se repose la question de la souffrance ou du mal. Dans la Révélation, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit quelque chose qui est difficile à entendre. Il nous a dit que nous avons une part de responsabilité dans la question du mal et de la souffrance. Et ce n'est pas facile à entendre. Mais en même temps, ça nous est dit en même temps que la miséricorde de Dieu nous est révélée. Mais si on veut dire les choses brièvement, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est la réponse de Dieu à notre péché. C'est la réponse de Dieu au mal et à la mort, à la souffrance qui est entrée dans le monde. C'est la réponse de l'amour de Dieu, la réponse de sa miséricorde. Et vous trouverez toutes les vidéos des sessions UCAT sur le site du diocèse de Montréal. Et avant de nous quitter, sachez qu'un nouveau magazine, La vie est belle, vient de paraître. Ce numéro propose un dossier sur le dialogue interreligieux, un contenu riche qui permet d'aller à la rencontre des autres religions et d'en apprendre un peu plus sur ce que pensent les autres des catholiques. C'est la fin de ce journal. Restez sur Sel et Lumière pour suivre le pape et la curie romaine en retraite pour les exercices de carême dans les Échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.